Le Saint-Esprit va répondre à nos préoccupations. Cet après-midi, il y a une visitation du Saint-Esprit. Cet après-midi, le Dieu de la Bible se manifestera à ces lieux. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Genèse chapitre 31. Je voulais qu'on lise dans Genèse chapitre 31. Du premier verset au troisième verset. Nous commençons par le premier jusqu'au troisième verset. Genèse 31. Du premier verset au troisième verset. Et autant que Genèse 32, du premier verset au troisième verset. Et nous prendrons encore Genèse 32, du premier au troisième verset. Nous commençons. Donc Genèse 31, premier verset. Jacob entendit les propos de fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Dieu est vivant. Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Zonga na mboka ya batata na yo pe esika yo botama pe na kozala elongo na yo. 32, premier à troisième verset. Nous lisons Genèse 32, premier verset. Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp des dieux. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. 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 Cela veut dire le camp de Dieu. Qui veut dire le camp des dieux. Est-ce que moi le camp de Dieu? Mahanaïm. Que quelqu'un dise le camp des dieux Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère. C'est le verset 3. Oui. Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp des dieux, et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays des Séhir, dans le territoire d'Édom. Amen. Dans le même chapitre, versets 9 à 12. Dans le même chapitre, nous lisons du 9e au 12e verset. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer. Alléluia. Dieu est vivant. Si abondant qu'on ne saurait le compter. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tozonga, retournons dans notre pays, là où
Il nous fera du bien. Alléluia. La Bible dit, Jacob, chaque fois à chaque fois qu'il entendait parler d'Ésaü, il y avait deux sentiments qui lui arrivaient. On dit qu'il était angoissé et il avait peur. Alléluia. Dieu est vivant. Chaque fois qu'on citait le nom d'Ésaü devant Jacob, Jacob avait peur. Parce qu'il force Esaü. Parce qu'il savait, il reconnaissait la force qu'Ésaü pouvait tenir devant lui. Aujourd'hui, quelqu'un en ces lieux aussi. À chaque fois que tu entends parler de quelque situation devant toi, tu arrives à avoir des angoisses. Chaque fois que tu entends parler de la stérilité, tu as peur. Parce qu'elle domine sur toi. Mais aujourd'hui, je veux te dire une bonne nouvelle. Dieu dit, il veut te faire du bien. Afin que quand tu entendras parler de ce nom, que tu dises, je domine sur ce nom-là. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que Jacob devenait riche dans la maison de Laban, il faut savoir une chose. Jacob a épousé deux filles de Laban, Léa et Rachel. Et la Bible dit, un des frères de Léa et Rachel, un fils de Laban, avait la haine envers Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a été plus riche que Tata Naba. Parce que Jacob était devenu plus riche que leur père. Et il pensait que Jacob avait pris la richesse de leur père pour s'en approprier. Bien-aimé, il y a une bénédiction qui vient de Dieu. Si Dieu te bénit, si Dieu te visite, attends-toi que tes ennemis se lèvent à côté. Parce que ta bénédiction va déranger certains. Alléluia. Dieu est vivant. Personne ici sur terre ne se réjouira de ta bénédiction. Voilà pourquoi c'est pourquoi je veux te dire, dans la position de bénédiction où tu veux te retrouver, quand tu vois tes ennemis se lever, si tu vois des personnes dire du mal de toi, bien aimé, tu dois savoir une chose, c'est la bénédiction de l'Éternel qui suscite les ennemis auprès de toi. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu prépare à faire dans ta vie suscitera des ennemis que tu ne sauras gérer toi-même. Parce que Jacob avait la bénédiction. Cela a suscité des ennemis. Alléluia. Mais quand les ennemis se sont levés, Dieu est venu rencontrer Jacob. Il lui a dit, Jacob, sors. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un temps, des personnes dans la vie des autres, je dis ceci, Dieu les a créés que nous vivions quand je suis pauvre et lui aussi pauvre. Bien. Nous allons bien vivre ensemble. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis ceci. D'autres amis que tu peux avoir aujourd'hui, Dieu les permet à tes côtés parce que vous vivez de la même vie presque. Ta bénédiction à toi va le déranger. Et si ça commence à déranger, Bima, sors. Alléluia. Dieu est vivant. Je te dis la vérité.
Alléluia. Dieu est vivant. Si ça les dérange, quitte. La Bible dit Dieu a rencontré Jacob. La bénédiction commençait à déranger la famille de Laban. Tu dois sortir. Les laisser. Et Jacob en sortant, sans informer Laban. La Bible dit qu'il sortait, qu'il partait. Il est parti avec sa famille, avec sa richesse. Et Laban a appris par après que Jacob avait fui. La Bible dit Laban a formé un groupe de gens afin de poursuivre Jacob. Alléluia. Dieu est vivant. Jacob et sa famille fuyaient. Et se sont allés se réfugier dans une petite ville. Et Laban les poursuivait afin de les tuer. Et la Bible dit dans cette nuit, Dieu a rencontré Laban pour lui dire ne dit ni mal ni bien à propos de Jacob. Je veux te dire quoi? Si on te poursuivait, si les sorciers te poursuivaient, si les méchants te poursuivaient, aujourd'hui je déclare, et comme un serviteur de Dieu, que Dieu les rencontre. Tous ceux qui avaient poursuivi ta vie, ils doivent rencontrer ton Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne vas pas combattre, mais moi Dieu, je combattrai à ta place. Alléluia. Si Dieu te bénit, ceux qui s'élèveront, la Bible dit, même s'ils creusent des trous pour qu'eux-mêmes tombent dans leur trou. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui viendront à droite tombent sous ton pouvoir. Ceux qui viendront à gauche tombent sous ton pouvoir. Et que toi tu ne sois pas touché. Alléluia. Jacob s'est réfugié. Et la Bible dit Laban est arrivé jusqu'à cette ville. Quand il est arrivé, Jacob avait peur. Mais quand il voyait son ennemi arriver, ils ont bien parlé, ils ont bien dialogué. La Bible dit, si Dieu approuve les voix d'un homme, il disposera même ses ennemis pour qu'ils soient favorables pour toi. Tous ceux qui te haïssaient, Dieu le met à ta disposition. Parce que Dieu a éprouvé tes voix. Alléluia. Dieu est vivant. Il est écrit, quand Laban commençait à retourner, c'est alors Jacob s'est rendu compte où je me trouvais. Alléluia. Parce que Jacob regardait. Quand j'étais dehors, il pouvait me poursuivre. Il pouvait me tuer même. Mais là où je me suis trouvé, ils ne peuvent même plus me tuer. Ils ne peuvent plus dire du mal de moi. Où suis-je arrivé? Et il a conclu en disant, je me trouve maintenant dans le camp des dieux. C'est lieu, il dit, c'est le camp des dieux. Et je l'appelle Mahanaïm. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, aujourd'hui, le camp de Dieu, le camp des dieux, ce n'est pas un lieu physique que nous pouvons voir. Le camp de Dieu, c'est un lieu de culte. Ce n'est pas le lieu de culte. Mais le camp de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia.
que tout le monde qui a donné sa vie à Jésus, c'est là où ils sont cachés. Ils sont dans le camp de Dieu. Si quand tu étais païen, les gens pouvaient te poursuivre, les sorciers pouvaient te maudire, la maladie pouvait t'attraper. Mais depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans le camp de Dieu. Or, dans le camp de Dieu, là se trouve la sécurité. Même si on t'avait poursuivi. Mais dans le camp de Dieu, Dieu ne permettra jamais que la main de l'ennemi remporte la victoire dans son camp. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux dire, quelle que soit la situation de passer quelle que soit la situation que tu passes aujourd'hui, sache que quelque part, il y a un camp de Dieu dans lequel tu peux te réfugier afin que tu aies la protection. N'est-ce pas la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur touche ceux qui sont dans le camp de Dieu. Mais l'Éternel est Dieu. Il délivre toujours. Je dis aujourd'hui, tu te caches dans le camp de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Dieu d'Israël interviendra ce soir. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Peuple de Dieu. Si les soldats, les militaires du monde sont dans leur camp et se trouvent en sécurité, ils n'ont pas peur de leurs ennemis. Combien plus fort à combien plus forte raison toi, soldat de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Là où il y a la sécurité, personne ne peut toucher à ta vie. Parce que tu es dans le camp de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas la Bible dit? Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et nos vies sont cachées dans le lieu céleste. Avec Dieu. Cela veut dire quoi? Là où Dieu te cache, avant que les sorciers ne te touchent, il doit d'abord tuer Jésus. S'il ne s'arrive à toucher Jésus, et on n'arrivera jamais à te toucher. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux réveiller la pensée de l'église. Chaque fois. Tu pleures tout le temps. Parce que tu ne sais pas où tu te retrouves. Tu te retrouves dans un lieu de sécurité. Où tu es dans la main du Seigneur. Qui peut t'arracher de la main de Dieu? Qui peut t'arracher? Pourquoi Église as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Tu as. Tu ne sais même pas où tu te trouves. Aujourd'hui, je veux te dire, tu es sur la main de Jésus, dans le camp de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dieu est vivant. Jacob, il a terminé de témoigner que je suis dans le camp de Dieu. Je suis dans la protection. Directement. Et directement, on vient lui dire, nous avons vu Ésaü qui arrivait te chercher avec 400 personnes pour te tuer. Mais Jacob, tu es dans le camp de Dieu. La Bible dit, Jacob il a encore revêtu la peur. Mais Jacob, c'est Dieu qui t'a protégé face à Laban. C'est Dieu qui t'a protégé quand Laban te poursuivait. Est-ce qu'il n'a pas les moyens de te garder encore face à Ésaü? C'est Dieu qui t'avait protégé autrefois. Quand tu étais malade, c'est Dieu qui t'avait gardé autrefois quand tu allais mourir. Et aujourd'hui, n'a-t-il plus les moyens de te garder dans la situation que tu traverses? Pourquoi as-tu peur?
Alléluia. Dieu est vivant. Pendant que c'est Dieu, Jacob, c'est lui qui avait dit à Jacob, Bima, sors, je serai avec toi et je te ferai du bien. Beaucoup de fois, enfants de Dieu, quand une situation difficile arrive, nous oublions ce que Dieu nous avait dit. Pour bien vivre dans le camp de Dieu, tu dois connaître, tu dois savoir ce que Dieu t'avait dit. Si tu sais ce que Dieu t'avait dit, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, cette parole, c'est ça qui te fortifiera. Alléluia. Tel que je suis là, je peux me retrouver dans des situations difficiles. Je peux me retrouver devant 10 000 personnes en face de moi, qui s'élèvent contre moi. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que la parole que Dieu a dite à mon propos n'échouera jamais. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos? Et pourquoi as-tu peur? Crois-tu que la maladie va te tuer aujourd'hui? Crois-tu que les familles vont te tuer aujourd'hui? Beaucoup de plusieurs enfants de Dieu méditent plus les mauvaises paroles à leur encontre. Mais ils ne méditent pas ce que Dieu a dit de bon pour eux. Si tu médites que le mal qui a été prononcé pour toi, c'est ça qui arrivera. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu dit ceci. Si tu as peur de tes ennemis, moi Dieu, je t'effraierai. Nous sommes des soldats du Seigneur. Nous nous retrouvons dans les camps de Dieu. Et pourquoi avons-nous peur? Je suis dans Mahanaïm. Alléluia. Dieu est vivant. En Jésus. Là où il y a la protection. Quelle que soit la situation. J'ai l'espoir. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a rencontré. Combattra pour moi. Que rien ne t'effraie. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Mais si tu es enfant de Dieu, là où tu te retrouves est un lieu de sécurité. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit, quand Jacob a entendu parler de l'arrivée d'Ésaü, dans la peur, il avait séparé tout ce qu'il avait. Et les serviteurs et ses biens, il les avait séparés. Il dit, vous précédez-moi, partez. Si vous rencontrez Ésaü, donnez-lui tous ses biens. Pour Jacob, il croyait l'effet d'apporter des cadeaux à Ésaü allait atténuer la colère d'Ésaü. Non. J'ai parlé avec un bien-aimé il y a longtemps. Il m'a dit, et il a dit, la personne a dit que sa tante, soi-disant était sorcière, avait promis de le tuer. Alors et la personne, avec son intelligence, et elle commençait à réfléchir pour que sa tante ne la tue plus. Elle a commencé à lui envoyer de l'argent. Tout ce que la tante allait demander,
elle donnait. Est-ce qu'elle croit cette personne que ces cadeaux allait-il enlever la rage du sorcier sur elle? C'est ce que Jacob a sali. C'est ce que Jacob a fait. Dans la peur, tu peux prendre des résolutions à ne pas faire. Dans la peur, tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas. Enlève la peur en toi. Alléluia. Dieu est vivant. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.